Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous faire une présentation sur ce qu'est une fonction polynôme du second degré ainsi que sa forme canonique. Ce cours est de niveau première générale, spécialité mathématiques. Alors, définition. Une fonction polynôme du second degré ou de degré 2 est une fonction f définie sur R dont l'expression algébrique peut être mise sous la forme donc f de x égale ax carré plus bx plus c. Alors, où a, b et c sont des nombres réels, avec ici, attention c'est important, a est différent de 0. Les réels a, b et c sont appelés les coefficients de la fonction polynôme. La forme ax carré plus bx plus c est appelée forme développée. Alors, f est aussi appelé trinôme du second degré, en référence aux trois termes, c'est-à-dire ax carré, bx et c. Alors en effet, ax carré est un monôme de degré 2. Bx est un monôme de degré 1. C est un monôme de degré 0, puisque c multiplié par x à la puissance 0, ça fait c fois 1, ce qui donne bien c. Donc au final, on a un trinôme. 3 monômes, ça fait un trinôme. On appelle ça aussi, donc je rappelle, un trinôme du second degré. Exercice 1, trouver les fonctions polynômes de degré 2. Donc voilà toutes les fonctions, et il faut déterminer quelles sont les fonctions qui correspondent à des polynômes de degré 2. Donc vous pouvez arrêter, si vous voulez, la vidéo ici, et après vous regarderez la correction. Alors, on va voir f, donc qui a x associe 4x carré moins 2x plus 5. On a ici un coefficient a qui est égal donc à 4. On a ici le coefficient b qui est donc égal à moins 2. Et on a aussi un coefficient c qui est égal à 5. Donc on peut en déduire que la fonction f, est donc un polynôme de degré 2. Et un polynôme de degré 2. Puisqu'ici, le monôme, ici, de plus haut degré, c'est 4x carré, c'est-à-dire 2. On voit bien que la puissance de x la plus importante, c'est 2. Donc on a bien un polynôme, c'est-à-dire plusieurs monômes. Et le plus haut degré, quel est le monôme de plus haut degré? C'est le 4x carré. D'accord? Donc on a bien ici un degré 2. Alors ensuite, on a la fonction g qui a x associe moins 7x puissance 3 plus x carré moins 2x plus 1. Donc ici, on a aussi un polynôme, mais qui n'est pas de degré 2, mais par contre, il est de degré 3, puisqu'on voit qu'ici, le monôme de plus haut degré, c'est moins 7x au cube. Donc, on peut dire que la fonction g est un polynôme, mais de degré 3. Ce n'est pas un polynôme de degré 2. Puisque je le rappelle, le monôme de plus haut degré, c'est celui-là, moins 7x au cube. Et donc, on a un degré qui est supérieur au degré 2, puisque c'est à la puissance 3. Alors, on a aussi ici donc la fonction h, qui a x associe donc l'inverse. Donc là, on a la fonction inverse. Bon, classiquement, ce n'est pas une fonction polynôme, et encore moins une fonction polynôme de degré 2. Donc ici, on peut dire tout de suite que la fonction h, donc, n'est pas un polynôme. Et encore moins un polynôme de degré 2. Donc ça n'est pas un polynôme, on peut rajouter, si on veut, voilà, de degré 2. Mais ni de degré 3, ce n'est pas un polynôme du tout, en fait. Alors, ensuite, la fonction i, qui a x associe 2x moins 5.
Donc ici, on a ce qu'on appelle une fonction affine, hein, je vous rappelle. Et on peut dire aussi que c'est une fonction polynôme de degré 1, mais qui n'est pas une fonction polynôme de degré 2. Donc on peut dire que la fonction I est un polynôme de degré 1, ce qu'on appelait aussi en seconde une fonction affine, d'accord, mais pas de degré 2, hein, on peut dire ici, mais pas de degré 2. Donc la fonction I est un polynôme de degré 1, qu'on appelle aussi donc fonction affine, mais pas de degré 2. Donc ici, un autre exemple, la fonction K, qui à x associe x fois 1 moins 2x. Donc ici, on a l'impression que ce n'est pas un polynôme de degré 2, mais en fait, on va développer et on va voir que ça correspond bien à un polynôme de degré 2. En effet, si j'effectue x multiplié par 1 moins 2x, j'obtiens donc x moins 2x carré, que je peux écrire aussi, moins 2x carré, plus x. Donc ici, j'ai bien ici un monôme de degré 2, avec donc un coefficient a qui est donc égal à moins 2. Ici, j'ai un monôme de degré 1 avec un coefficient b qui est égal à 1. Et ici, j'ai un coefficient c qui est égal à 0. Et donc, on peut en déduire que la fonction k est bien un polynôme de degré 2. Donc, la fonction k donc, est un polynôme donc de degré 2. Donc voilà. Donc maintenant, propriété. Soit A, B et C, 3 réels, ou A est différent de 0. Toute fonction polynôme de degré 2, définie pour tout réel x par f de x égale ax carré plus bx plus c, peut s'écrire en fait f de x égale a multiplié par x moins alpha au carré plus bêta, avec ici donc 1 alpha qui est égal à moins b sur 2a et bêta qui est égal à moins b carré moins 4ac sur 4a. Cette forme est appelée la forme canonique du polynôme. Précédemment, on a vu la forme développée. Là, c'est la forme canonique du polynôme. Remarque, on peut écrire aussi bêta égale f de alpha. En effet, si je remplace x par alpha, j'obtiens f de alpha égale a fois alpha moins alpha, le tout au carré, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0, plus bêta. Bêta plus 0, cela me donne bien bêta. On a donc bêta qui est égal à f de alpha, qui est égal à moins le tout b carré moins 4ac divisé par 4a, et on a aussi alpha qui est égal à moins b sur 2a. On va maintenant effectuer la démonstration de cette forme canonique. Alors, on part de la forme canonique, c'est-à-dire a fois x moins alpha au carré plus bêta. On va développer cette forme canonique et on va obtenir a fois x au carré moins 2x alpha plus alpha carré plus bêta. Hein, j'ai appliqué ici la formule, l'identité remarquable, a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. Donc j'ai appliqué cette formule sur x moins alpha au carré. Ensuite, je développe avec le a, et j'obtiens donc a, donc x moins alpha au carré plus bêta, qui est donc égal à ax carré moins 2 alpha a x plus a alpha carré plus bêta. Alors cette expression, je peux en fait l'écrire, donc a x carré plus moins 2 alpha a x plus, alors je fais exprès de mettre des parenthèses pour bien marquer les termes, plus a alpha carré plus bêta. Donc,
voilà ce que j'obtiens. Donc moi, ce que je veux, c'est que cette forme canonique soit égale, en fait, à ax carré plus bx plus c. Je veux avoir ax carré plus bx plus c, et donc égal à ax carré plus moins 2 alpha a x plus a alpha carré plus bêta. Donc pour avoir cette égalité, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que ici, bon, a égale a, bon, bah, c'est pas un problème. Il faut que b, en fait, soit égal à cette expression. Hein. Il faut que b soit égal à moins 2 alpha a. Donc on a, pour avoir cette égalité, donc il faut que b soit égal à moins 2 alpha a. Il faut aussi que c soit égal, en fait, à a alpha carré plus bêta. Donc il faut qu'on ait ces deux égalités pour avoir l'égalité entre la forme développée et la forme canonique. Donc on va maintenant développer donc ces deux expressions. Donc je fais ici un bilan. Il faut donc que moins 2 alpha a donc soit égal à b. Et il faut aussi que a alpha carré plus bêta soit égal à c. Donc ici, si je pars de cette expression, j'arrive donc à alpha est donc égal à moins b sur 2a. On trouve bien la fameuse formule avec alpha. Je vais maintenant remplacer alpha, je vais le mettre dans cette expression. Hein, je vais remplacer alpha carré par moins b sur 2a, le tout au carré. Donc je vais obtenir a, donc moins b sur 2a au carré, plus bêta, et le tout doit être égal à c. Alors quand j'élève au carré moins b sur 2a, eh bien le moins va disparaître, et je vais donc obtenir a multiplié par b au carré divisé par 4a au carré. Hein, 2a au carré, ça fait 4a au carré. Plus bêta, et le tout est égal à c. Donc je simplifie ici le a, donc ce qui me fait au final b carré sur 4a plus bêta égale à c. Voilà ce que j'obtiens. Donc au final, on va obtenir donc bêta est donc égal à c moins b carré sur 4a. Si je ramène tout au même dénominateur, je vais obtenir donc 4ac moins b carré, le tout sur 4a. Et j'obtiens en fait au final, donc je vais le réécrire ici. Voilà, là, je vais donc écrire ici. Bêta est donc égal, je vais prendre l'opposé, moins, pour retrouver la même formule. Donc b carré moins 4ac, le tout sur 4a. Donc, on a dans un premier temps démontré que alpha, pour qu'il y ait égalité entre la forme canonique et la forme développée, il fallait que alpha soit égal à moins b sur 2a, et il faut aussi que bêta soit égal à moins b carré moins 4ac sur 4a. Donc voilà les deux égalités que l'on obtient pour avoir l'égalité entre forme développée et forme canonique. On va maintenant passer à un exercice. Donc, on veut écrire x carré plus 6x plus 1 sous sa forme canonique. Donc ici, on a la forme développée. Donc, il suffit de faire l'identification des coefficients. Donc ici, a, dans cette expression, a est égal à 1, b est égal à 6, et c est égal à 1. J'ai donc dans un premier temps alpha qui est égal à moins b sur 2a. Donc je remplace. Moins 6 sur 2a 2 fois 1. Voilà. Ça fait donc moins 6 divisé par 2. J'obtiens moins 3. Donc alpha vaut moins 3. Je vais maintenant calculer bêta. Bêta est égal moins. Donc b carré moins 4ac. Le tout sur 4a. Voilà, b carré sur 4ac. Voilà, ici c'est c en fait. B carré moins 4ac, le tout divisé par 4a. Donc je vais remplacer, ça va me donner moins. Alors b carré, eh bien je vais obtenir 36, moins 4 fois ac, a vaut 1, et c vaut 1 aussi. Voilà. Donc le tout divisé par 4a, c'est-à-dire divisé par 4.
Et donc, je vais me retrouver avec 36 moins 4, puisque 4 fois 1 fois 1, ça va faire 4. Donc 36 moins 4, ça va donc me donner moins 32 divisé par 4. C'est-à-dire, je vais obtenir moins 8. Donc en fait, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que donc x carré plus donc 6x plus 1, donc ça c'est la forme développée donc de ce polynôme de degré 2, eh bien c'est égal à quoi? C'est égal à a fois, c'est-à-dire une fois, donc x moins alpha, donc moins 3, ça va donc faire plus 3, le tout au carré, plus bêta qui vaut moins 8, donc je vais obtenir ici moins 8. Donc voilà, j'ai ici la forme canonique de cette expression, de cette forme développée, j'obtiens ainsi la forme canonique. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.